saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24. Vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Salut, c'est Valence. Vous écoutez choc.ca. Tu veux que je sache que c'est un chat, mon câlisse? Nouvelle année. Une nouvelle année qui débute. Mathieu Niquette est là, qui court dans le studio. Le live Facebook est parti, c'est bon. Parfait. Oui, tu prends les... Ben oui, c'est agréable. Oui, ça part bien, ça part fort. 10 ans. Comme ça qu'on fait ça. Alors, je vais juste fermer les notifications sur mon cellulaire, hein, ensuite de ça. Tout aussi bien. Aussi bien, voilà. Alors, je l'ouvre. Là, j'entre mon mot de passe. Voilà, mon mot de passe est entré. Maintenant, je baisse le volume et c'est fait. Voilà. Bon, ben, Hey, nouvelle année. Ça a pris seulement 1 minute cette fois. On a survécu. On a survécu, certains. Décidérez 10 ans. Je sais que je revenais beaucoup l'année dernière sur le fait que c'était nos 10 ans, mais là c'est réellement nos 10 ans, mettons. L'an passé, c'était comme nos 9 mois. Attends une minute, t'es en train de dire que toute l'automne, quand tu nous cassais les oreilles au sujet que c'était nos 10 ans, c'était pas nos 10 ans. Ben, c'était pas... Ben, je veux dire, T'es en train de nous mentir, gros comme le bras. C'était genre nos 10 ans. Il est en train de nous faire des accrocs pis des faux semblants. Pendant des mois pis des mois. Puis nous autres, on est là pis on avale tous ces mensonges. On te le dire ce que t'es, Julien Bernatchez. Oui. T'es un prophète de malheur. Un prophète de malheur. Oui. Un prophète de malheur. Puis on est tannés, nous autres, des prophètes de malheur. T'es un prophète de malheur. On en a soupé. On en a plein les baskets. Oui, pis les shorts aussi. Je savais pas que c'était un chat. Ok, fait que voilà. Lisse. Ben écoutez. On est-tu rendu l'émission des prophètes de malheur? Mais là, ça fait 10 ans. Puis là, j'écoutais mes amis, les Mystérieux Étonnants, qui fêtaient leurs 15 ans. J'écoutais le début de l'épisode, puis là, c'était comme... ben, c'était plus relax un peu. Hey, c'était bon, c'était un petit bon épisode. Oui, absolument. Comme toujours. Tu l'as-tu écouté visuellement ou juste à l'audio? J'écoute toujours visuellement. J'écoute sur mon cell, je m'attends après une demi-heure. Parce que c'était magique, il passait plein de vieilles vidéos de 12-15 ans de Ben qui interview Jake, Ben et Simon qui font des affaires, mais c'est tellement drôle, là. C'est tellement drôle, parce qu'ils sont déjà... moi, ça m'étonne à quel point, tu sais, ils sont solides déjà pour l'époque, mais ils ont l'air vraiment, tu sais, des petits dorks, là, un peu, là, tu sais, puis leur voix sont... Premièrement, Jake a de la voix, fait que c'est quand même weird de l'entendre. Puis, tu sais, Ben, il est Joker. Ben, il est comme pareil comme là, mais juste un petit peu plus hésitant dans ses affaires, là, tu sais. C'est vraiment, c'est comme cute à voir. C'était une bonne émission. J'ai trouvé... cette époque-là, je les connaissais pas. C'était pas mes amis. Je pense qu'on peut dire que c'est mes amis maintenant. Puis, j'ai trouvé intimidant. Ben, c'est ça, ils sont solides. Tu sais, moi, je me rappelle qu'à cet âge-là, je suis comme crissement moins capable de, tu sais, faire une entrevue, rebondir sur les affaires. Tu sais, ils connaissaient déjà leur shit en crise, là. Ben oui, quand même. Puis là, j'écoutais ça, puis eux, ils fêtaient leurs 15 ans. Puis là, c'était comme, c'est quoi votre moment préféré, puis patati, puis patata. Puis je me suis dit, je pourrais voler ça, puis faire ça à Décideret aussi, puis faire, c'est quoi votre moment préféré des 10 dernières années, puis tout ça. Puis finalement, j'ai réalisé que, bon, c'est vrai que je m'en rappelle pas. C'est ça que j'allais dire, on se souvient de quoi, dans le fond? On se souvient de rien. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous écrit pour nous rappeler un moment, tu sais, c'est comme,
Ouais, ok, ouais. Vous avez fait un spécial robot dans le futur? Ouais, ça. Il y a eu un spécial gothique un moment donné dont j'ai aucun Contrat de souvenir. goth, là, moi, Contrat de goth. je me souviens pas du contenu de contrat de goth, genre. Je pense que j'étais pas là. Ben, peut-être que j'étais pas là. Il y avait Marie-Pierre, il y avait ma soeur Gabrielle. Ah non, j'étais pas là. Ah non, je pense que j'étais là. Je pense que tu peux monter ton micro un peu. Ça se peut-tu? Peut-être. Puis je pense que tu pourrais remonter le niveau aussi pour arrêter de donner toute la place au prophète de malheur. Ben, non, écoutez, tabarnak. là, en tout cas. Ben, écoute, mais si on se posait la question, là, des bons moments. Ben, L'entrevue avec les Lord Larry et Just, c'est sûr que Les scatophiles, je pense que c'est Ouais. comme un. c'est un classique hein, chez les gens. Évidemment, Crazy Lune, j'aime beaucoup ça. Je me dis qu'on en fait, mettons, un par année maintenant. Là. J'aime bien ça, faire Crazy Lune. Ça, c'est sûr. Je suis fier de mon travail sur l'entrevue avec Anémon puis Ricardo Troggi. Je suis fier de l'épisode de mon oncle Serge où que j'étais pas là parce que je faisais une crise de panique avant de venir. Ah oui. Aussi. Sinon, c'est un peu ça. C'est tout. Ben, Faire les shows live, tu sais, les shows live, c'était tout le temps comme... ça faisait tout le temps un esti de party, là, tu sais. Il y avait tout le temps au moins... dans tous les shows live qu'on a fait, il y avait tout le temps au moins un moment, tu sais, marquant, que ce soit les PowerPoint d'Étienne, tu sais, Ouais. l'histoire de Jess 3K live, ça avait le vent en crise aux catacombes, je me souviens, tu sais. Il y a des bons moments de même. Ça de live qui est pas tapé puis qu'on peut pas diffuser parce qu'il est pas tapé. Oui. On J'ai réécouté, là, ça va sonner prétentieux, mais j'ai réécouté notre dernier N'en veux-tu une, là, de juste avant les fêtes. Oui. Puis tu sais, je réécoute pas tout le temps nos épisodes, mais des fois j'aime ça quand je sens qu'il s'est passé de quoi. Puis celle-là, Ouais. j'étais comme, ok, ça, je pense que c'est comme un. On va le réécouter souvent, là, tu sais, dans Oui, dans les années, oui. là. Je pense que c'est comme tout était là. C'est un petit délire, là, ça n'a pas de bon sens. là. Oui, c'est dégueulasse. Oui. Tout est là, tous les problèmes techniques, l'énergie de Dominique, tout est. Oui, c'était de Bertrand, pardon. Oui, ben oui. C'était tout était là. Oui, je pense, non, globalement, on est fiers. Puis je vais reposer la question que maintenant, je pense, je pose presque annuellement. Quand est-ce que ça va finir des CDR, tabarnak? Ah, là, moi, je pense. Moi, j'ai l'impression 12 ans. Moi, je pense qu'on est on a passé le 3/4, là. Ouais, on est plus Genre, proche de la fin. Profitez-en, là. Ça achève. Mon oncle Max commence à être brûlé, là. Ben, c'est parce que, je veux dire, si j'arrête des CDR, mettons, je fais quoi? Je vais faire un autre podcast qui est similaire à des CDR. Fait que c'est comme une raison pourquoi j'arrête pas ça. Parce que ça va être la même affaire. Je vais faire ça probablement avec les mêmes amis. Je vais faire ça va être la même énergie, les mêmes problèmes techniques. Ça va être la même affaire. Fait que tant qu'à ça, pourquoi qu'on change de nom? Ben, tu sais, puis honnêtement, moi, c'est en ce moment, depuis le début de la pandémie, donc depuis quasiment un an, tu sais, c'est la seule chose qui me fait une routine puis un ancrage. Oh, oui. Là, tu sais, on l'a perdu juste pendant une couple de semaines pour la pause des fêtes, puis là, j'étais rendu, si je me couchais à 8h, 8h30 le matin parce que il y a comme plus rien qui se passe, puis je dors quand j'ai envie de dormir, puis là, on dirait que des CDR, ça m'oblige à me reset à tous les samedis. Faut que je me lève le matin au moins une fois par semaine. oui. Ben, moi, c'est ma sortie sociale la semaine. En C'est plus. ça que j'aime ça aussi. Mais moi, je me pose la question à l'occasion. Je me dis, parce que, par définition, ça va arrêter à mener. Je sais pas si ça va arrêter avec la mort de Ouais, mes mais c'est collaborateurs. ça va arrêter avec un accident d'autobus. Ben, j'ai l'impression, je me dis, à 12 ans, ça doit être à peu près ça. Mais en tout cas, bon, on a un appel, désolé, décidérez. Vous en voulez des moments marquants? Ah ouais. Je vais vous en faire un moment marquant live, là. Vas-y. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas la semaine des 4 juillet, là. Je te fais ça, là, live, directement, Strike Pipe, dans ta radio. On va y part ma toune. On t'écoute. Oui, Oh, je shit, pense- ok. Passe à toune, Julien. Un moment. Je pense à tout Le le monde. premier moment de l'année. Wow. What the fuck? Salut la gang, c'est King Kong! Fucking Kong! Fucking Kong! Tabarnak, c'est King Kong. Fucking King Kong qui est en onde! Ça vous fait ça un bon moment, sur radio? King Kong! Fucking Kong. King Kong! King Kong! Monte ma toune! Monte ma toune! Il est où ce micro quand vous criez? Ouais. Monte la tête. Ouais, Monte la King Kong! King Kong! King Kong! Hey, Aïe, aïe. vous me croirez jamais, hier je m'en vais à l'épicerie, vous voulez pas me laisser rentrer. C'est quoi le problème, tu sais, à cause que je suis un gorille de 35 mètres? Sinon, t'as pas de masque. Essaye de me trouver un masque, le clown. Je suis un gorille de 35 mètres, c'est quoi, va prendre la toile du stade? King Kong! King Kong! Oh, ouais, laisse-toi aller, King Kong! C'est vieux de VU, là, Pat, là. Vas-y, King Kong, là, dis-leur, là. Ah, je veux écouter ma toune puis je veux danser un peu. Ah ouais, danse, King Kong! Ça fait de la bonne radio!
Ouais, oh yeah, il bouge! Ah, Niquette, tape les fesses à Maxime, ah ouais. Il peut pas. On peut pas 2 mètres, mais mettons... Ah oui, c'est vrai. Ben oui, moi, à grosseur que je suis jamais à 2 mètres de personne. Ouais, là, j'ai un petit appartement à Rosemont. On m'a dit, ils sont petits, les appartements, pour un gros gorille. Oh! King Kong! Ah, il pense pas à ça. Ah ouais, King Kong. Ah, ils ont essayé de me tuer, hein. Moi, j'ai monté en haut de l'immeuble, là, à New York, là. Ils ont essayé de me tuer, mais ils m'ont remis un terre artificiel. Puis après ça, j'ai rencontré ma blonde. Pouh! Wouhou, yeah. C'est dur. Je vais vous dire quelque chose, c'est guenons. Ah ouais. Les guenons, là, ça commence à jouer après la poche d'en avant, pour finir par jouer après la poche en arrière. King Kong. On vient, les Salut, gars, on vient de perdre King Kong. Salut. Savez-vous quoi? On cancelle King Kong. Là, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a un petit baveux qui pense qu'il est meilleur que moi. Ils m'ont dit que j'ai pas peur, mon King Kong. Godzilla, je t'attends! Ben oui, effectivement, vous avez été représenté assez souvent à l'écran au cinéma. Est-ce que vous avez eu la version de 1933, celui de 2015, je crois, 2005, en tout cas. Depuis 2005, je me suis barré le dos. Ah, c'est vous qui J'essaie de jouez... trouver une doubleur à King Kong. C'est impossible parce qu'il y en a juste un King Kong! C'est King Kong. Ah, je vous dérangerai pas plus longtemps, mais je vous fais en primeur. Une chanson que je vous ai écrite juste pour vous autres. OK. Ben, tu peux ôter Kenny West. Moi, là. Ah, c'est Kanye. Il va bien, lui. Ok. C'est une chanson parce que le monde pense que je suis juste un gros tas de testostérone, mais tu sais, je peux avoir de la peine, moi aussi, là. OK. Ok, fait que je vous chante une chanson. Je pense que vous la connaissez un petit peu, mais si vous la connaissez, vous pouvez m'accompagner. Ben voyons. Puis après ça, je vous laisse, les gars. Mais c'est un moment mémorable ou non? Ben, Chris, Yeah, dis-en. Ah! Ouais, vas-y. Ok, je me lance. C'était un gorille qui n'avait jamais eu de la peine. Là, il est arrivé la fille et les scientifiques aux yeux de haine. Lui qui ne connaissait que le ciel bleu et la jungle des amoureux. Un gorille qui voulait vivre, ça c'est moi, qui ne voulait pas mourir. Pam 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 pam. Oh, je suis en amour, oh, j'ai confiance en moi. Je regarde autour, je sais que tu es là car tous les jours 24 24 heures. heures Ça fait King Kong dans mon cœur. Oui les amis, tous les jours 24 heures 24 heures. ça fait King Kong dans mon cœur. Toi le héros des petits et des grands, tu es parti trop tôt. On n'a pas eu le temps de s'aimer. S'aimer confortablement. Mais je te pardonne. Oh oui, King Kong, King Kong. Je te pardonne, car tous les jours 24 heures, Ça fait King Kong dans mon cœur. Oui, tous les jours 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Merci Bruno Blanchet pour les paroles. Oui. J'oublierai jamais. Ben, merci beaucoup, King Kong. Qu'est-ce que vous allez faire de votre journée? C'est notre Tupac. Ah, aujourd'hui, ben là, je vais grimper sur les meubles. Oh, c'est sûr. Ouais. Faites puis, attention, hein, c'est glissant un peu, là. Là, je suis tanné parce que là, il y a un plombier dans mon coin là, qui fouille pas qu'est-ce qu'il prend. Il me lance toujours des espèces de... Il essaye de toujours m'achaler, là. Fait que là, moi, je lui lance des barils dessus. J'ai le référent. Il saute, des fois, il y a un marteau. C'est un moustachu? Ouais. Oh shit. Moi, j'ai le référent. C'est Marcel Béliveau. Ouais. Merci, Ouais, c'est lui. Ben, merci beaucoup, King Kong. On vous souhaite une belle fin de journée. Moi, j'avais le référent de son affaire à OK, faire avec anytime, quelqu'un. les boys. Merci beaucoup. Ah, écoute, Yeah. ça part bien l'année. C'est 2021, tabarnak, là. Là, on a Caliste. arrêté de niaiser. Moi, j'aurais cru que ça existe encore en 2021. Moi, j'ai 35 ans. Ça fait 35 ans que c'est de l'esti de niaisage, là. 2021, on part en Lyon, puis ça arrêtera pas. Tout le temps dans le tapis, toujours plus fort, toujours, on crie plus. On n'arrête plus, là. Ah, jusqu'à temps qu'on explose. C'est le même que ça va finir, Julien. On va finir juste par avoir tellement d'énergie qu'on va exploser. Je sais même pas si c'est des bons moments de radio. Moi, je suis en tabarnak, puis je transforme ça en podcast à cette heure. C'est ça mon mode.
Joe. Le tabarcast. C'est ça qu'ils disent de faire, hein. Tu transformes toutes les émotions, bonnes ou mauvaises, en podcast. Le tabarcast. Le tabarcast. C'est juste en tabarnak tout le long. Moi, j'étais en tabarnak. C'est quand même drôle, le tabarcast. Ça s'appelle le Radio X. Ouais, c'est ça. Décidérez. Bonjour. C'est pas King Kong, ça. Là, on va mettre un peu de calme dans cette émission. Là. On vient de recevoir King Kong, Nicolas. Oui, c'était King Kong il y a 2 minutes. là. Nick, là, c'est... Nick, là, c'est comme tu sais, t'es en train de faire du skidoo dans le sous-bois, là. Nick, là, c'est la corde en métal que les gens y mettent pour couper la tête des... C'est ça que tu fais. Tu nous freines dans notre élan, mon Nick. Ouais, mais c'est un élan très séquoesque, là. Fait que je pense que c'est nécessaire de vous arrêter dans votre élan à matin. Pas sûr que ça passerait, c'est quoi? On a de l'énergie aujourd'hui! Ben, Nicolas, écoute, quand même. On va commencer par un petit préambule. Nicolas, toi, tu fais partie de l'équipe originale. T'es là depuis 10 ans. Bon, t'es là sporadiquement, là, mais... Oui. Marianne, tu pas loin? Marianne, peux-tu dire quelque chose? Non, Marianne ne veut pas participer à ça. Ah, Seigneur Dieu. Elle a pas aimé King Kong. Qu'est-ce qu'on y a fait? Elle est dégoûtée par votre énergie. Ben oui, c'est ça, évidemment. Alors voilà, puis quel est ton plus beau souvenir des 10 dernières années de Décidérez? C'est pas à l'émission, je pense. Non, mais relié à l'émission. Quand j'ai été au Mystérieux Étonnant, mon plus beau souvenir. Non, mais c'est quand il est allé au Mystérieux. Ben oui, c'est quand t'as rencontré Marianne. Relié à l'émission, ou yon? Ben, il y avait ça. Non, ben c'est vrai que les Mystérieux, c'était quand même relié à l'émission. Oui, ok, ben c'est pour ça que ok, d'accord. Ton plus beau moment, c'est quand t'es allé dans un autre podcast. Il y avait le moment aussi où Maxime avait dit que son chroniqueur préféré, c'était moi, dans un autre podcast. Ça aussi, c'était mon moment favori. J'ai dit ça. Oui. Ben, t'es devenu comme la mascotte de l'émission, mettons. Un peu, c'est ça. On va le prendre. Fait que on va-tu une chronique pour nous ce matin, Nicolas? Ah, ben pas une chronique en tant que telle, plus un genre de mot de la semaine. Là, un mot de la semaine. Vas-y, dis-les ton mot. Oui, je suis pas encore sorti du temps des fêtes, là, moi, faut que je m'en remette. Puis là, j'ai tout le gros dossier sur le bon sens à terminer parce que j'ai fait un détour par les éponges de mer. Là. Ça fait mais genre j'ai pas 8 oublié. mois. J'ai pas oublié que ça, c'est encore en cours. Ah, mais t'es pas le seul qui a oublié, j'ai pas oublié ça. Mais je lisais les nouvelles un matin, puis je suis tombé sur le terme pédovore, puis je me suis dit que ça ferait un beau mot de la semaine. Ça a l'air d'un pédovore, n'importe ce que c'est. Puis c'est ça, pour vous tenir au courant là sur QAnon, là, ce qui est en cours en ce moment, là, c'est que Joe Biden, en fait, c'est John F. Kennedy Jr. avec un masque de CGI. Puis Donald Trump, c'est en fait un être intergalactique de pure énergie de milliards d'années, qui va introduire une cure pour une solution à toutes les maladies à son second terme. Mais on va t'introduire une cure, moi. Ça c'est pédovore, ça? J'ai non, perdu un bout, là. Oui, j'y arrive, là. C'est juste pour donner un état des lieux un peu, là. Oh, il parce part que pas là, 4 ça semaines, arrive, Nicolas. Là, le 20 janvier, par une espèce de beam de particules, Trump va pouvoir annoncer à toutes les télés du monde en même temps qu'il y a un nouveau ordre mondial géré par cette créature-là. Puis ils vont pouvoir arrêter justement la cabale satanique de pédovore. Qui est dirigé par Tom Hanks, bien évidemment. C'est dirigé par Tom Hanks? Oui, celui qu'on se doute jamais. En fait, c'est un culte de personnalité de télévision. Il a l'air fin, Tom Hanks, me semble que je sais pas. Non, mais c'est parce qu'ils mangent ça, parce qu'il y a des produits chimiques de stress dans les enfants qui leur permet de rester jeunes. C'est légal qu'on dise ça en ondes. Non, mais ce qui est le fun, c'est que moi, tu sais, je suis familier avec tout ça, puis tu sais, moi, ça, bizarrement, ça commence à faire un peu de sens dans ma tête, là. Oui, ben c'est ça. Puis en fait, je voulais juste vous faire un petit peu de pouce là-dessus parce que ces accusations-là de pédovorisme, c'est pas nouveau, là, c'est pas QAnon. Là. On appelait ça avant l'accusation de sang ou le blood libel en anglais. Puis c'est une accusation classique antisémite de meurtre rituel, là, de manger des enfants. Ça existait déjà lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait dans le camp des nazis, il y avait beaucoup de désinformation qui venait étrangement aussi de la Russie, comme c'est le cas pour les élections américaines. Puis c'est aussi des histoires de... Fait que tu sais, c'est exactement la même chose. C'est rassurant de se dire que c'est exactement la même chose que lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ben moi, je vais vous dire, mais Hitler, il y avait toujours des bonbons dans ses poches. Ça revient au 1er siècle. Ben c'est vrai. Donc pas juste la Deuxième Guerre mondiale, mais ça remonte au 1er siècle.
Le premier siècle. Ces accusations-là de Nicolas meurtre vivait dans le sexuel, premier de siècle. pédophilie. C'est ça, tout câlisse. Donc, ça fait Nicolas un 2000 bout ans. de bout. Puis là, on peut même remonter plus loin si on va dans un mythe de la Grèce antique. Je sais pas si vous connaissez Lamia. Je sais pas, je m'en calisse. Lamia. Lamia, oui, c'était une des princesses, dans une des versions, là, il y a plusieurs versions. De Star là, Wars. je vais vous en donner une. Là. Une des versions, c'était la princesse de Libye, la fille du roi Bélos. Puis là, il y avait un Bélos, lui. Les billes ont des belles os, d'habitude. Zeus, il a trouvé bien de son goût, fait qu'il a été faire ce qu'il avait à faire avec elle. Okay. Mais là, évidemment, Héra, qui est toujours jalouse des impropriétés de Zeus, est descendue. C'est quoi qu'on parle, là? Puis là, elle s'est vengée sur Lamia en disant, bon, ben Lamia, vu que tu as couché avec mon mari, tu vas manger tes enfants maintenant. Ben voyons. C'est sûr. Fait qu'elle a forcé Lamia à manger ses enfants, puis elle a dit, puis en plus, je vais te donner une curse que tu pourras pas dormir, pour que tu puisses toujours penser au moment que tu as mangé tes enfants. Comme Scott Tenorman. Ouais, comme Scott Tellerman. C'est ambitieux, hein, même comme plan. C'est sûr. Et puis, attends, là, Zeus, j'ai eu comme un peu pitié. C'est quoi le sujet de ta chronique? Ça, c'est le mot de C'est la un peu semaine. de C'est ma le mot de faute, la là, semaine. ben, c'est le pédovorisme, c'est le Ah, ok, oui, cannibalisme c'est ça le d'enfant. sujet, oui. C'est quoi exactement le pédophorisme, excuse? Ben, c'est pédo-enfant, vor, mais cannibale, là, comme pédovore. Ok, Donc, ok, manger ok, des ok. Moi, enfants. si c'était quelqu'un qui mangeait des pédophiles, moi. Ouais, ben c'est ça. Non, non, non. Mais mettons, c'est plus éthiquement, c'est mieux de manger des pédophiles que manger des enfants. Ben oui. Hey, ça doit goûter bizarre, un pédophile. C'est mieux. Ben, Ça, que ça goûte la chair d'enfant. Je sais pas pourquoi t'aurais envie de manger un pédophile. Ben, pourquoi t'aurais envie de manger un enfant? Ben oui. Mettons que t'as faim, Ben, esti. pour ses propriétés magiques qui permettent de rester jeune. Ah, ok. Au moins, ça fait du sens. 10 ans, Au moins, 10 ans de décédé. Pour en Manger arriver là. des pédophiles. Non, mais... Donc, attendez, là, Zeus, il est venu l'aider quand Ah, même. oui, c'est sûr, c'est sûr. Il a eu pitié, ce qu'il a donné, il a pas enlevé la curse de pas pouvoir dormir. Il a donné la capacité de pouvoir s'enlever les yeux quand elle veut. Ah. Ouais, mais là, quand t'as des souvenirs, c'est pas tes yeux. J'avais un ami qui, avant de se battre, il rentrait ses gosses. Ouais, dans ouais. lui. On a ami le géant. Ben, c'est ça, elle pouvait enlever ses yeux, les mettre dans un bocal quand elle veut, puis les remettre quand elle veut. Ah, Puis, Ben, je pense que c'est plus, Elle pouvait aussi avoir la métaphorique que tu sais, c'est, mettons, c'est fermer les yeux sur les gestes qu'on peut pas. non, mais attends, là, ça revient à Attends. QAnon, là. C'est parce que il a aussi donné le pouvoir de précognition. Oh. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle peut voir dans l'avenir. Comme Comme dans... QAnon qui peuvent voir dans l'avenir parce qu'ils sont rendus avec une roue du temps qui utilise, c'est juste une roue de date random, puis là, ils rentrent des données là-dedans, puis là, ils pensent qu'ils peuvent voir l'avenir avec ça. Ben, on va rentrer des données là-dedans. Ben, je pense que j'ai déjà dit en ondes, mais j'ai l'impression que plus la conspiration est loufoque, plus ils adhèrent à ça. C'est toujours le truc le plus fucked up, là, le manger des enfants, puis tu sais... Encore une fois, manger des enfants, comme on le voit, c'est pas fucked up, c'est assez classique. Je veux dire, théoriquement, il y a des gens Ben, qui ont mangé des enfants en dans fait- l'histoire de l'humanité, je comprends ça, mais En tu sais, fait, ce qui explique ça, c'est quelque chose qui est programmé dans nos cerveaux depuis la préhistoire. Tu sais, c'est quelque chose. Le complotisme, c'est quelque chose qui est comme inné à l'intérieur de nous, parce que tu sais, à l'époque où l'humain avait pas beaucoup de connaissances, puis connaissait pas son entourage, puis ses voisins, ben tu sais, il arrivait des affaires qu'on considérait comme fucked up parce qu'on les avait jamais découvertes. Fait que tu sais, le risque d'être tué par une tribu hostile que tu connais pas ou par un animal, tu sais, je sais pas, le venin d'un animal qui est quelque chose de super abstrait, ben les gens les gens avaient l'impression de se protéger à cause qu'il était backé, tu sais, il était over-protégé parce qu'il se méfiait de tout. Fait que plus le truc était fucked up, ben plus eux autres, ils avaient le réflexe de vouloir se padder contre ça. Puis c'est un réflexe humain de croire à quelque chose de complètement surréaliste qui viendrait atteindre à notre sécurité puis notre santé, Ben ouais, puis mais vouloir s'en protéger. Comment on en est venu à ce que ça nous apparaisse plus normal que Ben là, ça vient avec des années de mauvaises informations, de mauvaise éducation, puis après ça, ben ça vient avec en ce moment, c'est les réseaux sociaux, tu sais, qui font en sorte que tu peux toujours trouver la confirmation à ton idée fucked up, tu sais. Puis c'est une manière de justifier tes propres échecs sans que ce soit de ta faute, tu sais. S'il y a une force magique c'est ça. supérieure qui travaille tout le temps contre toi, puis que t'es tout le temps malheureux, ben c'est facile de dire que c'est pas de ta faute ton malheur, c'est de la faute de cette force-là. C'est que c'est rassurant aussi de penser que quelqu'un quelque part est en charge, puis que tout ça est organisé, puis qu'on peut être prévoyant, puis qu'on peut contrôler l'avenir. Puis c'est lié en psychiatrie à l'apophénie, qui est la tendance qu'on a à... Qu'est-ce qu'on attend de Nicolas cette année en 2021 à décider?
On voit vers où ça s'en va, là. OK, un jour à la fois. Un jour à la fois. Juste avant, pour finir là-dessus, c'est parce que c'est ce que je disais tantôt, c'est tiré du site de la page de Olivier Niquet, là, qui est son site goodeye.com. Sa conclusion de l'article, c'est « Je reviens avec cette idée que nous avons des émotions du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. » Puis c'est un peu pour ça que ça chie. C'est un peu la confluence de tout ça qui fait en sorte qu'on est où on en est. En terminant, il y a Dom qui est très déçu que dans tes meilleurs souvenirs des 10 dernières années, t'as pas parlé du fait que t'es allé au parc Jurassique. Ben oui, j'allais le dire, les dinosaures. C'est vrai. Ouais, mais c'est parce que ça, j'en veux un peu d'avoir arrêté de faire des chroniques paranormales à peu près dans la même période. Fait que il y a un gros beef là qu'on n'en parle pas, tu sais. On n'en parle pas. Puis en terminant, on veut entendre Marianne pour les 10 ans. Non, un dernier mot, en fait. Où, là? Qui va aller avec l'absence de Marianne. Je t'inquiète, là. Où, Marianne? T'as-tu capturé? Tout ce que je tiens à dire, c'est que les rumeurs sont fausses. Okay. Marianne est en vie. Marianne est en santé. Je dirais même qu'elle est heureuse. Elle n'a jamais été aussi heureuse que ça. Et je suis tanné d'avoir des mimes là-dessus sur le fait que Marianne est prisonnière ou est morte ou est en otage. Si je peux t'aider, Nicolas, moi je l'ai vu Marianne dans le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Puis c'était la vraie. Faut pas penser que les gens disent que c'est un clone ou que c'est un lézard avec un qui a mis sa peau par-dessus. Là. Avec le 2 mètres, il n'y a aucun moyen pour nous de vérifier si c'est un hologramme, par exemple. C'est sûr, mais moi je vous le dis. Là, c'est parce que c'est l'émission des 10 ans, là. Culpabilise-la, là, qu'elle vienne pas dire un mot. C'est impossible de culpabiliser Marianne. Ah, ok, ben écoute donc. Elle est fréquente, fait que j'imagine qu'il n'y a pas de... Elle n'a pas ça de l'orgueil, elle. Non. Mais avant de vous laisser, juste un petit truc que j'avais trouvé pour Niquette, parce qu'il s'est mis à faire de la cuisine magique. Non, voyons. Sur Twitch? Sur Twitch, oui. Tu t'es mis à twitcher, puis pour encourager, j'ai trouvé un site, ça s'appelle nobody.live. Puis en fait, ça te ligne directement avec un Twitch random que personne n'écoute, qui a zéro auditoire. Qu'il y a 0 personne dessus. Ah, c'est très bon, ça. Tu peux juste taper nobody.live. Ouais, je suis dessus, là, en ce moment. Puis ça fait un drôle d'effet parce que tu vas dessus, puis là, tu sais que t'es le seul. Fait que tu te dis, ben là, je peux pas partir. Là, il voit qu'il y a enfin quelqu'un qui l'écoute. Comme là, je viens de cliquer, puis là, il y a un gars qui joue au jeu Hearthstone en ce moment, puis puis j'imagine que ça fait tout le temps ça, mais quand je suis apparu sur sa page, il y a comme, tu sais, il s'est illuminé un peu, le petit doute. Ben c'est ça, puis là, ça fait l'effet, ben toi, tu repars tout de suite, parce que je veux pas vraiment le regarder. Fait que lui, ça fait juste leur décourager. La personne, elle rentre, elle sort, j'aime pas ce que je vois. C'est une bonne idée, je vais assurément faire des sessions de tout ça. Merci beaucoup, Nicolas, c'est plate à chier, j'ai rien compris de quoi tu parlais, fait qu'on on se donne un autre 10 ans. Marianne, je l'entends, là. Oh. Elle me dit qu'elle est en vie, en santé, puis qu'il n'y a rien à faire. Bon, ben, je sais qu'on a un nouveau running gag. C'est inquiétant. Qui va s'établir cette année. Merci beaucoup, Nicolas. Pour un autre 10 ans. On souhaite un autre 10 ans. Merci beaucoup. Bye. OK, bye. Moi, je suis encore stické sur l'idée de manger des pédophiles. Ben, je pense que c'est pas bête. Puis je me vois... je mange pas de viande, hein, je suis végétarien. Un pédophile manger, c'est un pédophile de moins. Ben, c'est déjà arrivé, j'imagine, tu sais, dans les tribus cannibales, il va y avoir aussi des pédophiles, tu sais, je pense pas que c'est exclusif l'un à l'autre. C'est sûr qu'il y a déjà un pédophile qui s'est fait manger en quelque part. Ouais. Mais là, imaginez, t'arrives au AEW, puis là, tu te commandes genre un pédo-burger. Un bébé burger, on va le dire. Ouais. C'est comme un burger de pédophile. Ouais, j'avoue. Hein. Puis je reviens au goût que ça doit avoir, là. Ça doit avoir comme un... Bon, ça doit être tendre. Ben oui, mais j'imagine qu'il y a un petit goût de malaise, là, je sais pas comment le ben, il y a aussi accompagné du fait de manger de l'humain, là, mais oui. En tout cas. Ça, l'humain, là, si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de manger un humain, là, je vous le dis, là, faut pas manger le cerveau. Parce que c'est ça qui crée l'espèce de maladie qui s'apparente à la vache folle, qu'on appelle le kourou, que ça a été découvert en Nouvelle-Guinée dans les tribus cannibales, puis ils se sont rendu compte que c'est à cause de, quand tu manges des cerveaux crus, il y a comme l'humain est pas fait pour manger des cerveaux d'humains crus, bizarrement. Mathieu, t'avais ma curiosité, maintenant t'as mon intérêt. Yeah! Ben moi, je mangerais de la fesse ou de la cuisse. Du cul? Ben de la fesse, là. Ben ça, je mangerais pas le cul des pédophiles. Non, mais je mangerais c'est pas ça que je voulais dire. Tu manges des culs pédophiles? Non, c'est pas ça que j'ai mangé un cul à matin, là. Je vais juste laisser là un moment passer. Non, tu disais quoi? Celui de qui? Ben, vous le savez, qui?
La personne qui habite sous mon toit. En tout cas, c'est pas le mien, là. Non, moi non plus. Non, J'étais pas là, moi, là. À la maison, là, Tu mangeais ton propre cul? Non, je mangeais quand tu sais que je me mange le cul. Il y en a qui Il y en a qui sont capables. Il y en a qui J'ai dit la photo, il y a un gars sur Internet qui a la tête dans son propre cul. Non, ouais, j'ai vu ça, moi. J'habite avec quelqu'un. Toi, là, motivé comme tu peux être, Julien, là. Ouais, il y a pas grand-chose qui t'arrête. Si je pouvais me manger le cul, pensez-vous que j'aurais un choix en couple? Je pourrais juste manger le cul à journée longue. S'il y a quelqu'un qui peut juste sortir cet extrait-là, s'il vous plaît. Ça va être ta citation de 2021. Hey, avant de commencer. 10 ans. Avant de commencer. On a reçu King Kong. Tantôt, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Ah oui, ben, c'est ça, c'est l'énergie, c'est quoi? Puis tout. Moi, j'ai pas, tu sais, on a tout, Julien, il a re-eu le câble, là. Mais moi, à chaque fois que je renoue avec les canaux quotidiens, tu sais, des médias, mettons, là, les médias mainstream, à chaque fois, la publicité me rend complètement débile. Ça, c'est une chronique que j'ai en banque, là. C'est vrai? Parce que je vous laisse le melon, tu sais, mais j'ai comme ça en banque, et maintenant, je vais faire ma chronique sur, j'aime ça avoir le câble. Oui, ben, tu nous l'as mentionné quelques fois, mais ça serait intéressant de. Ça va venir. Tu vois ça à box-office, c'est parce que c'est ça, le seul espèce de moment où j'ai accès à de la pub normale, c'est quand j'ai mes podcasts que j'écoute, puis mes podcasts américains, il y a des pubs, tu sais, dans le fond, qui sont programmés, qui sont locales, tu sais, peu importe d'où le podcast vient, ben moi, le podcast va s'adapter. Puis les pubs que je reçois, j'écoute un podcast de lutte qui s'appelle Ring Rust Radio. Puis là, il y a le dude qui me place les pubs, il y a comme de la misère avec son logiciel de pub. Fait que des fois, il y a deux pubs, mettons, de 30 secondes. Après ça, il y a comme, je sais pas, 45 secondes de podcast. Puis il y a les deux pubs qui repassent après de 30 secondes. Mais vu que c'est ciblé ici, puis il doit pas avoir beaucoup de gens qui sont inscrits là-dessus, ben souvent, c'est la même pub. Fait que des fois, j'entends comme 4-6 fois la même pub en dedans d'une période de 5 minutes. Puis les pubs sont généralement freaking insupportables, mais jamais assez pour vous en parler. Puis là, la dernière qui vient de commencer depuis le début des fêtes est en train de me rendre complètement fou. Puis je vais vous la faire écouter. C'est la chose la plus débile mentale, abrutissante que j'ai entendue. Devenir fou live en ouais, non, mais écoutez ça pour vrai. Je sais pas, mais c'est épais, là. C'est juste, on dirait klaxon. On dirait klaxon. Ben voyons. Me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line? The only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. Ça, c'est une pub de quoi, ça, Carlis? J'ai aucune idée, mais Chris. Pis ça part, là, constamment. Pis c'est un and also you. Pourquoi vous me prenez, gang de style débile? Fait que ces temps-ci, c'est ça qui me... Hier, pis là, souvent, j'écoute mes podcasts quand je fais la vaisselle. Fait que j'ai deux mains dans l'autre vaisselle, pis je peux pas skipper les annonces. En tout cas, c'est ça le plus grand drame de ma vie en ce moment. C'est pas si pire, là, mais quand même. Salut, Clovis Lucas Ouel-Larouche, qui est en raquette dans le bois, il nous écoute live. Holy shit! Un fan qu'on voit souvent passer, un de nos bons fans, je pense, Clovis. C'est qui, mais merci beaucoup. Balade en raquette. Ça, nous écouter en raquette. Ça vaut la peine d'être souligné. Sinon, j'ai des petites nouvelles pour vous. Puis là, on le dit en 2021. On a fini 2020, on a closé. Puis on le sait, 2021, ça va juste être 2020, mais pareil, mais un peu pire. Puis, fait que moi, j'ai décidé de garder mes bonnes vieilles habitudes. Puis je vais vous donner des bonnes nouvelles. La nouvelle qui commence, c'est une nouvelle qui est prise justement sur le site goudaille.com dont je vous parlais plus tôt. Moi, c'est guedaille.com. Ce site d'Olivier Niquet. Le titre de l'article, c'est « Son pénis pris en otage par un hacker ». Et je pense qu'on a officiellement notre premier danger sexy de 2021. Fallait-tu que je mette un thème là-dessus? Non, c'est moi, j'ai oublié de le placer, on s'en fout. C'est une affaire vraiment fucked up, là. Je sais pas si vous vous intéressez un peu à la domotique, les amis. Ça, c'est toutes les affaires automatisées, tu sais, les maisons intelligentes. Tu rentres chez vous, tu sors de chez vous, la maison, tu sais que t'es pas là, baisse le chauffage pour te faire sauver de l'énergie, des affaires de même. C'est bien fun, ça. Ça, c'est malade. Sauf que c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu sais, on l'a vu dans certains films ou certaines séries, là, tu sais, des gens qui ont des maisons intelligentes, là, ils se font hacker leur maison. Puis là, c'est comme dans les œuvres de fiction, comme ils se retournent vers nous, ils se retournent contre nous, je veux dire. Ben, est-ce que
la réalité dépasse la fiction des fois, Julien, selon ton expérience? Moi, des fois. Hein? Ben, j'imagine que oui, parce que là, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'il y a un nouvel appareil pour les gens, les amateurs de BDSM. Et comme toi. vois, j'avais déjà ton attention, mais là, j'ai ton érection. Absolument. C'est que il y a un petit truc qui a été inventé, ok, Julien. C'est que là, toi, tu te mets le pénis là-dedans. C'est comme une ceinture de chasteté pour pénis. Ouais, ben, je sais quoi. C'est une cage. Ah, non, mais c'est sûr que c'est quoi? Moi, je pensais t'apprendre quelque chose comme comme une cage de chasteté, puis tu mets ton pénis là-dedans, puis supposons, ben, ce qui est l'intérêt, c'est que l'autre personne a la clé, fait qu'elle contrôle en quelque sorte ton pénis. Ben, c'est ça, avec son application de téléphone, elle peut décider si elle te déborde. Ben, je l'ai vu, cette nouvelle-là. Oui, le pénis ou pas. Et puis là, ben, tout ce qui est marche par téléphone peut se faire hacker. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que là, il y a des gens qui se font hacker leur bidule qu'ils ont sur la graine. Leur cage de chasteté. Leur cage de chasteté. Et puis là, ben, il y a la victime, là, dans l'exemple qui nous intéresse, qui est demandé d'être identifié seulement sous le nom de Robert. Robert, il a reçu un message d'un hacker qui dit, puis ça, c'est là que j'ai trouvé ça le plus brillant dans toute la stratégie du hacker, c'est qu'il demande juste 0.02 bitcoins, ce qui équivaut à peu près à $750 US aujourd'hui. Fait que, tu sais, la personne pourrait se rendre à l'hôpital, mais probablement que ça coûterait plus cher, tu sais, puis ce serait évidemment toute la honte qui est reliée à ça. Si t'es aux États-Unis puis que tu vas aller à l'hôpital, tu sais, tu t'en sors pas en bas d'une coupe de 1000$. Fait que c'est non seulement avantageux. Ben, tu vas chez Rona. Comment? Tu vas chez Rona. Faire quoi? Tu vas te driller ça? Tu vas te grinder ça, genre? Ben, il doit avoir il doit avoir une forme d'échappatoire, là. Je sais pas. En tout cas, lui a jugé qu'il y en avait pas assez pour pas contacter les médias puis la police, là. Fait que, c'est ça. Je veux juste te dire de faire attention, Julien, essentiellement. J'ai des questions par rapport à ça. Tu vas peut-être pouvoir me répondre, mais est-ce que la cage, je comprends qu'elle peut se barrer puis se débarrer, mais mettons, tu sais, ce serait une fonction qui chauffe ou qui plie. Ouais, c'est ça. Tu sais, si la personne, elle peut te casser le pénis, là. Ouais, mais pas. Non, mais casser le pénis, personne veut se faire casser le pénis, mais mettons, l'intérêt, c'est que l'autre personne contrôle tes érections, elle contrôle tes érections. Ta jouissance, parce que tu peux pas bander. Fait que, mettons, t'es quand même excité sexuellement, mais tu peux pas bander. Parce que ta queue est dans une petite cage, mettons. Fait que tu peux pas grossir. Mais mettons, tu peux ça fait mal. Tu peux pas bander. Mais comment tu peux pas? Ben, physiquement, tes corps caverneux peuvent pas se gorger de sang parce qu'il y a pas de place. Fait que, mettons, ben là, ça fait partie dans l'intérêt du BDSM, mettons, c'est les jeux de rôle, c'est les jeux de contrôle, que l'autre le contrôle, tout ça. Fait que c'est un choix que tu prends. Tu sais, si mettons, tu mets une grosse éponge dans un pot maçon, puis tu mets de l'eau dedans, l'éponge, elle prendra pas. Fait que là, mettons, tu sais, si la personne t'empêche, entre guillemets, c'est un jeu, là, on s'entend. Ben oui. Personne t'empêche d'avoir d'érection pendant 5 jours, mettons. Ben là, t'as les gosses bien gorgés, puis mettons, tu ferais n'importe quoi pour qu'elle te sorte de la cage, tu sais, c'est ça qui les... Ouais, non, tu m'as amené d'une drôle de zone. Je comprends. Ça existe. L'objet s'appelle le Cellmate, le partenaire de Cellule. Puis ça a vendu $189 US. Puis le site internet, la compagnie s'appelle Kiwi. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est un petit plus. Un petit kiwi. Un petit kiwi. Ça me ferait. Puis les experts, disent que c'est pas super fiable. Là, il dit il ne faudrait pas plus de 2 jours à un pirate informatique pour exfiltrer la totalité de la base de données des utilisateurs. Fait que tu sais, tous les gens. Ça va être beau, là. Ouais, ça va être malade. Fait que un jeu est un jeu, là. Supposons, théoriquement, tu peux garder une clé chez vous si tu fais le pas, là. Ouais. Si tu vas trip, là. Tu fais ça par choix, là. Parce qu'on s'entend que le même gadget pourrait exister offline, là, d'une manière. Ben non, ça par rapport à ça online. Non, ben, je pense, c'est ceux qui se vendent dans les sex shops, c'est avec un petit cadenas. Ben, c'est ça, tu sais, je me dis, regarde, normalement, t'es avec la personne un peu avec qui tu fais ça, sauf peut-être en temps de pandémie, là. Mais, tu sais, je veux dire, la personne ne doit pas être si loin que ça, là. Faut qu'elle te donne accès. C'est-à-dire, mettre ta graine dans une cage informatique. Non, ça va trop loin. Tu sais, moi, ce que je proposerais aux gens qui veulent faire ça, tu sais, peut-être s'acheter la version avec une clé et un cadenas, puis à la place, peut-être s'acheter juste une petite boîte qui se barre à distance. Tu sais, comme que la personne pourrait juste débarrer la boîte avec son cellulaire, puis là, toi, tu pourrais ouvrir le pénis. Tu sais, que l'appareil que tu as autour est pas électronique, mais que, tu sais, la clé est enfermée dans quelque chose qui est électronique. Je pense que ça fait... Je sais pas si c'est le même effet. Je connais moins ça. Non, ben, si je connaissais un ami qui est intéressé par ça, mettons, je dirais de pas... Ouais. Tu dirais quoi? Tu dirais quoi, mettons? Qu'est-ce que tu dirais, cet ami-là? De pas...
T'as l'air d'avoir des bons conseils. T'es garde tout pour toi. C'est ça, t'es donc un prophète de malheur. De pas aller faire la version électronique, clairement. Peut se faire hacker. Tu vois. Non, je comprends. Fait que ça, cet ami-là. T'en as-tu un, toi? J'ai bien des amis, vous avez pas tous mes amis. On connaît pas tous tes amis. Ben non, vous avez pas tous mes amis. Surtout dans ce côté-là de ta vie. Non, il y en a que vous avez pas vu. Ça fait 10 ans qu'on se connaît puis je connais pas tous tes amis. Il y en a que même toi t'as pas vu. C'est sûr. Donne-moi le nom d'un ami qu'on connaît pas, mettons. Un ami que tu connais pas. Ça commence tout par mettons mes amis du secondaire, là. Bon, nomme-en un. Xavier. Bon, ok. Ça me donne un début d'enquête. Je pense qu'avec les fans de Décidéré, ils vont nous trouver ça. Mais c'est pas... Ben non, mais c'est pas... Ok, la gang Xavier. Non, c'est pas mon ami Xavier. Allez pas checker mes amis qui s'appellent Xavier. Xavier Caféine? Non, c'est Xavier... C'est un ami qui habite à Charny, puis on se voit une fois par 2 ans. Okay. Mais c'est pas lui qui... Je cherchais un exemple d'ami que vous connaissiez pas. Ça, je ferai pas de lien. Faut pas faire des liens. Xavier, il est pédovore. Non, il est pas pédovore. C'est pas la même chose d'être pédovore par une cage de chasteté, là. J'imagine qu'il y en a qui sont les deux. Il doit pas en avoir beaucoup, par exemple, qui sont les deux. C'est sûr. Sinon, une nouvelle vraiment fucked up, là. Puis tu sais, c'est pour faire du... Oui, ça a bien été. C'est pour faire un peu du pouce. Tu sais, je dis souvent, là, sur ma chaîne Twitch, moi, merci à Nick d'avoir plugué ma chaîne Twitch à ma place, ça paraît mieux. Mais si vous voulez aller voir ça, je fais plein de trucs sur Twitch. Je fais des entraînements avec coach Mike Peel en hommage à Maxime. Ouais, où ta chaîne? C'est Niket Niket sur Twitch. Mais lui, il l'a plugué où? Il l'a dit tantôt, il a nommé ma chaîne. Ah, ok, mais ça se peut que tu l'avais pas écouté aussi. Non, on l'écoutait pas. Puis c'est ça, je fais plein de trucs. Puis les gens, comme il y avait des gens qui venaient me parler, ça va vraiment bien d'ailleurs. Je remercie vraiment tout le monde. La communauté Twitch est vraiment comme solidaire. Tout le monde veut que tout le monde marche, là, tu sais, les créateurs s'aident entre eux autres, les fans, tu sais, me suggèrent. Je reçois plein de nouveaux fans à tous les jours, même quand je stream pas. Puis je découvre que c'est parce que les gens qui me suivent sur ma chaîne parlent de moi sur les autres chaînes, sur les statuts Facebook, ces affaires-là. Fait que c'est ça qu'on parle de moi. Tu sais, en moins de 2 semaines, je me suis monté à 300 followers, tu sais, ça va vraiment bien. Puis je remercie les gens qui m'aident là-dessus. Sauf que là, les gens qui viennent me voir, des fois, sont déçus parce que je fais pas beaucoup d'affaires autour des conspirationnistes, tu sais. Puis la raison pour laquelle je fais pas ça, c'est que à un moment donné, à force de regarder ces vidéos-là, ça devient décrissant un peu, tu sais, sur la condition humaine, puis ça devient un peu enrageant. Fait que j'essaie de pas en parler trop, mais des fois, c'est comme too much pour que, tu sais, passer par-dessus. Puis là, dans la série des choses qui m'ont fait comme tomber en bas de ma chaise sur calisse que les gens sont épais. Ils ont trouvé un lamentin, là, tu sais, les hosties de grosses... Ça, c'est beau. Ouais, les gros fuck géants, là. Ouais. Tu sais, ceux qui écrivent les épisodes des Griffins selon South Park, là. Oui. Tu sais, ces grosses créatures-là. Ça, c'est une créature rare qui est en danger, là, tu sais, qui est ultra protégée par les lois fédérales aux États-Unis. C'est même mythique. C'est même mythique. C'est mythique? Comme la licorne. Non, je pense que c'est un vrai animal, ça. Non, mais la licorne, ça n'existe pas. Et là, en ce moment, il y a une recherche, il y a une récompense de 5 000 $ qui est offerte par le Centre de biodiversité des États-Unis. Non, c'est que ils ont retrouvé un lamentin et il y a quelqu'un qui avait gravé Trump sur son dos. Ah ouais, je sais pas ça. C'est triste. Fait que là, tu fais tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé, genre, comment, c'est quoi les étapes, esti, pour que quelqu'un en arrive, probablement, tu trouves ça où un freaking lamentin, esti, où t'as mis la main sur un lamentin. Bonne Après question. ça, tu t'en es rapproché, c'est immense, ces affaires-là. Fait que là, la personne est allée dans l'eau avec un soude, probablement, c'est comme, a comme chevauché un lamentin, puis avec un couteau, s'est mis à ça me fuck là ben raide. Attends, Trump est un sociopathe égocentrique, c'est un fou, là. C'est un fou, là, puis l'histoire va nous donner raison là-dessus, là, clairement. Mais même Trump doit se dire, ben là, gravez pas mon nom sur des lamentins. Sur des lamentins. Mais il me semble que ça pour rapport. Ça donne une idée à quel point c'est docile, un lamentin. Je connais pas beaucoup d'animaux que tu y montes dessus puis tu y graves. Puis surtout la grosseur que ça a, ça doit avoir le moyen de t'écraser sur un esti de temps, là, tu sais, en dessous de l'eau, là. Ça doit avoir le moyen de te pogner par le bras puis juste te descendre dans le fond, tu sais, puis mais Chris, tu sais, ils le font pas. Fait qu'ils sont juste comme il y avait un petit dude qui grattait dans le dos puis lui faisait Imagine se tourner de côté puis
pleurer en silence. Fait que, tu sais, ça montre ouais, tu sais, on dirait que je comprends pas cette nouvelle-là encore, pis ça fait des semaines que je l'ai vu passer, puis ça me dépasse, tu sais, qu'est-ce qui a pu se passer? Ben, ça montre comment l'Amérique est divisée aussi, en quelque sorte. Je comprends que tous les fans de Trump vont pas nécessairement écrire Trump sur un lamentin. Oui, Julien! Mais ça reste quand même que ça s'appelle les États-Unis, là, puis ils ont jamais été plus désunis que ça. On dirait du Roger Normandin. Il y a deux. Non, mais il y a deux. Vous appelez ça les États des Unis? Moi, je rappellerais ça les États des Unis. Ben, c'est deux réalités, là, qui s'entendent pas, là. C'est comme. C'est un pays qui est démocratique, c'est un pays qui a des belles valeurs à la base. Puis t'as cette Amérique-là, puis t'as l'Amérique de Trump, que c'est des hosties de fous dans la tête, de redneck débiles qui ont aucune bassesse suffisante. Et puis là, pour ceux qui suivent pas ça, les dernières nouvelles, tu sais, du Capitole, c'est fucked up parce que là, tu sais, c'est comme de plus en plus confirmé qu'il y a des congressmen puis des congresswomen qui sont dans QAnon qui ont donné de l'information aux gens qui infiltraient le Capitole. Fait que, tu sais, puis là, Alexia Cortez, là, et aussi, là, elle a dit que, tu sais, elle a dit, même quand ils nous amenaient en sécurité, tu sais, ils nous amenaient dans des pièces, des pièces fermées dans le Capitole pour pas qu'on se fasse attaquer. Mais moi, ils m'amènent avec d'autres gens du Congrès que je sais qui sont des white supremacistes, je sais qu'ils sont membres de QAnon, je sais qu'ils veulent m'assassiner, ils veulent que des gens me tuent littéralement, puis ils m'amènent en sécurité avec ces gens-là, tu sais. Puis il y avait une de ces personnes-là, une élue là, républicaine, qui tweetait où les gens étaient rendus. Sur son Twitter, elle disait OK, là ils viennent de sortir le public, le leader de la chambre, puis là ils viennent de l'amener à telle place. Puis là dans les nombreuses images, par exemple, quand ils voient entrer puis qu'ils suivent qu'on appelle ça des cordons de velours, là. Ils suivent le chemin. Ben ouais, puis comme si tout était à un moment donné, t'as la foule, tu sais, la majorité de la foule est pas dans le plan, dans le coup, sauf que tu sais à un moment donné tu vois la foule qui s'élargit, puis là ben t'as une gang de gens, tu sais, en saut de SWAT là, littéralement là, qui passent, tu sais, dans une ligne full coordonnée, qui savent exactement où ils s'en vont, tu sais, ils ont vraiment une cible, un objectif. Puis tu sais, la journée d'avant, il y a ces gens-là, il y a quelqu'un du Capitole qui a autorisé une visite, qui allait à des endroits même que normalement le commun des mortels est pas supposé d'aller. Fait que c'est des gens qui sont retournés le lendemain, tu sais. Fait qu'ils sont venus faire du repérage la veille avec l'accord et l'aval d'une personne qui est élue par les gens aux États-Unis. Fait que on est dans un autre fucking level. Ben, on va le dire, c'était des personnes de couleur aussi, ils seraient fait tirer dessus. Là. Ben, exactement. Ben oui. Tu sais, puis c'est ça, tu sais, l'attitude de Black Lives Matter quand ils disaient non, la loi et l'ordre, là, ces gens-là vont être punis, puis tout. Puis là, tu fais non, tu te rends compte que c'était juste une autre excuse pour être raciste, là, Black Lives Matter. Là, ça avait rien à voir avec la sécurité puis la loi et l'ordre, parce que là, la loi et l'ordre est complètement détruite, mais les mêmes personnes sont là à faire oui, mais tu sais, hein, ouais, mais. Ils ont tué un policier à coup d'instincteur. Ben là, il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre policier, je pense, qui est décédé quelques jours plus tard. En fait, il y a un policier qui s'est suicidé quelques jours plus tard après avoir assisté à tout ça, tu sais. Bon. Fait que, ouais, ça va être là. Puis, ben, on s'attend. Aujourd'hui, on est le 16, yes! Parce que là, les gens de QAnon, ils ont dit qu'entre le 16 et le 20, il allait avoir des attaques partout dans en fait, quand au prochain épisode de Décideret, Trump ne sera plus président. Ouais. Dans 4 jours, les amis. Combien de choses vont se passer d'ici là? Ben, il est supposé d'avoir des attaques dans les 50 États, des 52 États américains. Tout va bien. Ben, merci beaucoup, Mathieu. On va laisser du temps à Maxime quand même. Oui. Ah, ben, il y a Linda qui voulait appeler. Elle veut plus appeler. Elle veut rappeler. Non, ben, elle pensait qu'elle veut rappeler. Ouais. Ben, là, elle a simplifié son. Moi, ma chronique, elle peut se faire n'importe quand, là. J'offrais chez nous, là. C'est pas grave. Ben, non, ok. Ben, je pensais qu'elle voulait plus appeler parce qu'elle pensait que c'était sur. Appelle Linda. Linda, si tu nous écoutes. Linda. Hey, sinon, Maxime, de quoi tu nous aurais parlé? Non, ben, garde-le. C'est un secret. C'est mes secrets. Hey, pendant que tu t'écris à Linda sur mon Twitch, en parlant de mon Twitch, je vais encore on fait de la convergence. Je vais partir une petite game de Final Fantasy XV bientôt. Oh! Fait que pour ceux qui suivent le podcast à Maxime sur Final Fantasy. On a assez parlé, Mathieu. Vous allez pouvoir découvrir ça en temps réel. Je fais du temps le temps que t'arrives, Linda. Salut Linda, ça va? Écoute, j'ai-tu pris ton thème, mon Dieu Seigneur? Ben non, mais c'est pas grave. Moi aussi, j'aurais pu le faire à un autre moment, là, Maxime. Il y en a pas de problème. Moi, ça me prend ma dose de Linda. J'ai oublié de prendre ton thème. Fait qu'en tout cas, bon ben. Linda, ma Linda. Linda, I love you. This is why the spirit of your soul. Allez, Linda, t'as le melon.
Merci de me passer le melon. Je me devais d'annoncer une nouvelle pour les 10 ans qui, dans le contexte de l'émission, est un peu grave. On ne peut plus m'appeler Linda Pizza. Non. C'est vrai. C'est malheureusement terminé parce que je suis plus capable de manger des tomates. On vieillit, hein? J'aime pas ça, les tomates. On vieillit, hein? Quand tu dis des choses comme les tomates, ça passe plus. Il faut que tu te poses des questions. On va avoir 38 ans dans 2 semaines. C'est fou, hein? Ouais. Mais en gros, je voulais faire un genre de Ask Me Anything tout en faisant attention de ne pas donner de conseils médicaux parce que je suis vraiment pas médecin, qu'il faut faire attention avec ça, mais j'ai découvert que je fais du reflux gastrique, les gars. Ouais. C'est sexy, hein? Puis il a fallu que je change plein de choses dans ma vie. Puis en fait, je pense que j'en fais depuis longtemps, mais il y a plein de signes que je savais même pas que c'était ça. Ben là, je pense que je vais me posait la question aussi, hein? Je vais me faire l'avocat du diable, là. C'est quoi ça, du reflux gastrique? Un avocat du diable, ça fait pas ça, mais c'est pas grave. Moi, tout me disait ça. Oui, ben, c'était mon gag, là. Mais... En gros, c'est que entre ton estomac puis ton œsophage, il y a comme une genre de petite porte. Puis quand tu fais du reflux, cette petite porte-là a fait défaut. Là, je vulgarise au max, mais ça fait en sorte que l'acide de ton estomac remonte. Puis, je dirais que le principal symptôme, c'est que c'est fucking désagréable. Mais il y a plein de choses qui peuvent arriver avec ça. Puis moi, quand j'en ai parlé à ma médecin, elle a fait comme, oui, effectivement, t'en fais, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui en font. Fait que, tu sais, c'est sûr que si vous pensez qu'il y a des choses dans ce que moi j'ai vécu qui vous rejoignent, on peut pas diagnostiquer, mais parlez-en à votre médecin, tu sais, peut-être que vous faites ça, puis il y a des choses qui vous aideraient à vous sentir mieux, en fait. Ben, il y a plein de choses que tu as vécues, je sais pas c'est quoi, là. Mais tu sais, en gros... C'est quoi la pire affaire que tu as vécue? Dans la vie ou par rapport au reflux? Dans la vie. C'est des questions, J'entrerai pas là-dedans, parce que c'est un peu lourd, il reste 9 minutes d'émission. T'es pas obligé, je lançais... Et on en reste, mettons, au reflux. On tient au reflux gastrique. D'accord. Non, j'ai essayé quelque chose, là, je m'excuse. Oui. Hey, il y a une plante glissante. Tiens. C'est correct, Julien. Mais justement, regarde, pour la prochaine année, on se fera un petit Lindalo de plus, là. Ça nous fait toujours du bien, moi, la première. J'aime ça les Lindalo. Est-ce qu'on pourrait rebaptiser ça Thérapita? Ça pourrait être un sujet vraiment intéressant, oui, j'aime beaucoup ça. Oui, parce que les pitas sans tomates, c'est rendu ça mon élément, mon aliment, j'imagine, comment on appelle ça? Totem. Là, comme un animal totem, oui, c'est ça. Mon aliment totem. J'en mange pas non plus, mais c'est pas grave. Apparemment, mes vrais goûts ont pas rapport avec mes totems. Mais bref, moi, je me suis rendu compte que, tu sais, mettons, quand je mangeais des tomates, là, je rotais de l'acide, genre, c'est dégueu, mais c'était comme, voyons, comment ça se fait que ça remonte, cette histoire-là. Puis, quand j'en ai parlé à ma médecin, évidemment, le premier réflexe d'un médecin, c'est de te prescrire des médicaments. Puis moi, je ne trippais pas trop. Fait que j'ai essayé de changer beaucoup ma diète, mais je vous dirais que les choses assez universelles, quand tu lis là-dessus, à changer, c'est couper, mettons, les tomates, l'ail, le chocolat, ce qui est épicé, l'alcool, le café, le thé. Le thé, déjà, j'ai réalisé que je trouve que ça goûte la dépression, le thé, fait que ça n'a pas été difficile à couper. C'est dole, le thé. C'est dole, le thé. Puis pour ça, il faut que tu rajoutes un bon thé vert, puis là, tu fais comme, j'ai pas de plaisir. Non, j'ai pas de plaisir. Ben faut que tu rajoutes une cuillère de beurre au weed dans ton thé. J'ai lu ça sur Internet cette semaine. C'est un verre d'eau chaude, là. Ouais, mais moi, le cannabis, ça me fait pas, ça me fait paranoïer. Ouais. Donc, mais. Ton pire souvenir avec le mais cannabis. ça m'amène à ce qui est fucked up avec le reflux, c'est que c'est vraiment du cas par cas. C'est que faut que tu essayes, mettons, tu sais, il recommande, j'ai lu j'ai devant moi l'ouvrage d'un médecin qui dit comme essaye pendant 28 jours de couper tout ce que je te dis de couper, vois si tu te sens mieux, puis après, introduis des trucs un à la fois, un peu comme voir si un bébé a des allergies, là. Réintroduis un truc, puis vois si tu le tolères. Puis, tu sais, moi, ce qui marche beaucoup, c'est que je mange plus le soir. Mettons, 3 heures avant de me coucher, j'ingère plus rien. Parce que quand tu te couches à l'horizontale, évidemment, c'est plus facile avec la gravité que l'acide remonte. Ben, je pense qu'un oreiller de personne âgée, un oreiller incliné de personne âgée, mais ça me fait vraiment du bien. Je me suis cousu une belle tête d'oreiller pour aller avec.
tu sais, c'est ça, là. J'ai pris un coup de vieux d'un coup, mais en changeant beaucoup d'habitudes de vie, je vais beaucoup mieux. Ceci dit, je ne sais pas si Mathieu, tu te reconnais là-dedans. C'est positif d'avoir des reflux gastriques. Ben oui puis non. Pour moi, ça m'a fait changer certaines habitudes de vie qui n'étaient pas très bonnes, mais tu sais, ça me donne pas de grosses complications. Ouais. Mais étant donné que ça me donne pas de grosses complications, ça va, mais honnêtement, je peux facilement voir comment quelqu'un peut vivre de la détresse psychologique en ayant du reflux gastrique. Parce qu'il y a des gens qui essayent tout, puis ça règle rien. Moi, j'ai pas je suis pas au niveau de la détresse psychologique, mais je me suis reconnu dans ce que tu disais, puis je pense que là, je pensais que mon problème, c'est que j'avais, tu sais, moi, j'ai décidé que le temps des fêtes va s'arrêter quand le confinement va s'arrêter, là. Fait que, j'étire moi, je bois du café Baileys dans le temps des fêtes, puis normalement, je buvais pas tant que ça. Puis là, je bois un petit peu plus à chaque jour, fait que je pensais que c'était beaucoup ça, mais là, tu m'as amené sur une piste que j'avais ignorée, c'est que là, moi, c'est rendu que je mange pas juste avant de me coucher, souvent je me couche, puis là, je suis pas capable de dormir parce que j'ai faim, puis je me relève pour aller manger. Fait que là, je me dis, c'est peut-être plus ça, de me taper un gros snack en me couchant. C'est peut-être plus ça qui me fait des problèmes, là. C'est possible, tu sais, on peut pas diagnostiquer, comme je disais, mais c'est pas impossible, tu sais, puis il y a beaucoup, là, tu sais, moi, je me suis rendu compte de mon côté que toute la sphère ORL, là, donc ortho-rhino, en tout cas, la sphère du nez, de la gorge, là, pour moi, ça apporte beaucoup de problèmes de reflux que je pensais même pas que c'était ça, tu sais, j'ai tout le temps le nez bouché dans la vie, ben, le reflux, ça fait faire plus de mucus. Des fois, j'avais des maux de gorge qui duraient comme genre 2 jours. J'étais comme, il me semble qu'un rhume, ça dure plus que 2 jours. Puis je me reposais, puis ça partait. Ben, des maux de gorge, ça peut être du reflux. Fait que l'éventail de possibilités est vraiment énorme. C'est pour ça que si vous en parlez à votre médecin, va être capable de dire comme, ouais, non, ça risque d'être ça. Puis il risque de faire des liens. Fait que là, je pourrais vous aider. Je vais me faire l'avocat du diable, là. Est-ce que les reflux gastriques, comme ça peut venir avec le temps, là? Ben oui, ça peut venir avec l'âge, ça peut venir. Puis tu sais, comme je disais, c'est du cas par cas, au sens où. Ah là, vous riez de moi. Non, on rit de Julien parce que sa question est innocente. L'avocat du diable, vraiment ça. Mais non, mais oui, puis tu sais, il y a des gens avec qui ça va venir par une perte de poids, ça va partir avec une perte de poids. Il y en a que ça va venir avec une perte de poids. Il y en a pour qui le poids n'a aucune incidence. C'est pour ça que je disais c'est du cas par cas. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de panacées. Les aliments que moi j'ai coupés, ça aide beaucoup, mais encore là, il y a des gens qui les tolèrent tous. C'est une affaire, mettons le gluten, que ça passe du reflux. Ça fait que c'est vraiment, vraiment intense et varié et large et complexe. Et je suis évidemment sur le subreddit des gens qui font du reflus. On a le temps. Ça s'appelle GERD, c'est GERD en anglais. GERD. Puis on en lit des vertes et des pommures. Puis encore là, à prendre avec un grain de sel parce que nous sommes tous pas médecins. Mais ça aide beaucoup là, d'en parler dans un groupe comme ça si jamais vous en faites. Puis, tu veux briser le tabou des reflux gastriques en quelque sorte. Ouais, puis de réaliser que c'est plus fréquent qu'on pense en fait. Fait que si je veux amener mon amie Linda au restaurant. Oui. Ben, qu'est-ce que j'y achète là? Ah, ben là, il y a plein de choses que j'aime manger. Moi, je mange encore de la volaille. J'aime le poisson. J'aime les bonnes salades. Je mets pas de vinaigre dedans parce que ça aide pas pour le reflux. On va pas tâcher tout ça, là, non? Ce qui est cheap. Ouais, concentre-toi sur un repas. Oui, mais c'est un repas. Ça, c'est une salade avec un plat principal. Ben, du poulet puis du poisson. Hey. Pas dur à aller au restaurant, vous voyez? Ah, ben, c'est vrai. Ben, là, tu brises tous les tabous. Ben, merci beaucoup, Linda. Juste avant, Linda, mettons, je fais du moche, là. Ça m'aide-tu pour mes reflux gastriques ou ça me nuit? Je le sais pas. Je vais pas essayer. N'en parle pas sur ton site? Ben, en fait, peut-être que le reflux va bien te faire rire si tu manges, fait que ça peut être positif. Il n'y a rien de plus drôle que les reflux, puis tu nous l'as prouvé ce matin. Merci beaucoup, Linda. Puis, quel est ton plus beau souvenir des 10 dernières années de Décideret? Je sais pas, j'oublie tout à mesure. Ouais, moi aussi, hein? Ouais. Hey, on aime plus le flux ou le reflux? Hey, je voulais juste... il nous reste comme 30 secondes. Oh, oui, vas-y. Je voulais juste un peu déphallocentrer cette émission parce que je trouve ça très phallocentrique là avec certains sujets. J'ai découvert un gadget que j'ai pas essayé encore qui s'appelle le Périfit. Si vous êtes propriétaire d'un vagin, c'est un espèce de joystick que tu t'insères et en pratiquant en serrant le périnée, tu peux contrôler des jeux. Tu
peux comme faire tourner une auto dans un jeu. Ah ouais, j'ai vu ça. Oui! Il y a des gens sur Twitch qui gagnent comme ça. Non, non, il ne reste pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce que tu viens de dire, là? On peut contrôler les jeux vidéo avec ton périnée. Parce que quand tu, je sais pas. Il te reste 20 secondes. OK, mais quand il faut que tu contrôles ton plancher pelvien, c'est important de l'exercer. Ben, c'est un joystick que tu te rentres, puis les mouvements de serrer le plancher pelvien fait avancer un bonhomme ou fait selon le jeu que tu joues. Ah bon? C'est sûr que ça se contrôle mal. C'est sûr que tu meurs au point un tableau à Pac-Man avec ça marche pas. Ben, c'est ça, tu deviens bon, c'est un muscle. Effectivement. Ben, merci beaucoup. Les muscles pelviens n'ont plus de secret pour nous. Merci Linda. Merci Linda. Merci Nicolas. Merci Mathieu. Merci Maxime. Merci King Kong. Et voilà, on repart pour 10 autres années de Décideret. Moi, j'ai déjà passé Mario Bros avec mon bat.